Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette présentation qui sera animée par moi-même, donc Thibaut Dartois de la structure Excellence Végétale et Romain Monceau de chez Valor. Le thème de la présentation, les labels et outils mis à disposition des producteurs pour la filière horticole. Pourquoi et comment s'engager? Alors j'attends de voir la présentation. Voilà, suivante. Donc on va pouvoir commencer. Diapo suivante, voilà. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter la structure Excellence Végétale. Puis on a décidé avec Romain donc, de vous parler de deux signes en particulier qui nous paraissent particulièrement intéressants étant donné l'actualité. Dans un premier temps, la certification éco-environnementale Plante Bleue et dans un second temps, le signe Fleur de France. Alors, Excellence Végétale, c'est une association donc, de loi 1901 qui a un statut particulier d'ODG. Donc, ODG, ça veut dire Organisme de défense et de gestion. Ça signifie concrètement donc, que la structure est habilitée à gérer des cahiers des charges de SIQO, signe officiel de la qualité et de l'origine, qui sont agréés ensuite par l'INAO. Donc l'INAO, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national des appellations d'origine, de l'origine et de la qualité. Alors la structure est dirigée aujourd'hui par Patrick Chassagne, les pépinières des Smarties, le producteur, et fonctionne en section. Donc, une des particularités, c'est que tous les présidents de section, donc qui sont des familles de produits, sont menés par un président qui est issu du monde de la production, et par souci d'équilibre, le vice-président est lui issu de la distribution. On retrouve également donc dans chacune de ces sections les familles de Valor qui sont membres de droit, et puis d'autres organisations de la filière qui sont très diverses et variées, dont là je vous ai mis par exemple la SNHF qui représente les amateurs, le BHR, des structures de recherche horticole, comme le GVS. Et puis donc une petite équipe salariée qui est plus ou moins étoffée selon les périodes. Actuellement, nous sommes 3, donc la déléguée générale, Sylvie Robert, Solène Legal qui est responsable de certification, et moi-même. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là simplement pour vous présenter donc, ce qu'on a appelé l'écosystème d'excellence végétale, à savoir donc bien évidemment on n'évolue pas seul dans cette sphère de l'horticulture. Donc sous l'égide de alors l'interprofession, on évolue avec à la fois des organismes de tutelle que sont l'INAO et le ministère de l'Agriculture, dont on dépend et avec lesquels on travaille régulièrement, étroitement. On a également donc les autres signes qui sont plutôt des partenaires comme MPS, et puis donc les organismes de recherche comme Astredor ou l'INRA. Bien sûr, on a les organismes certificateurs avec lesquels on travaille étroitement également, puisque ce sont eux qui gèrent les plans de contrôle et qui font les audits. Donc on en reparlera plus tard, mais on a Certipac principalement pour le label rouge et l'IGP, et Ocasia pour Plante Bleue. Et puis des structures, bien sûr, voilà, comme des structures des associations de jardiniers amateurs comme la SNHF ou des parcs comme Terra Botanica. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour revenir sur le statut d'ODG, organisme de défense et de gestion, comme je vous le disais, l'association Excellence Végétale gère différents signes. Et donc, il y a les labels rouges. On a actuellement 5 cahiers des charges homologués et un cahier des charges en cours d'homologation pour une IGP. Donc ça, ce sont des SIQO, comme je vous disais tout à l'heure, des signes officiels qui dépendent du ministère. À côté de ça, donc, on a également la gestion de Fleur de France et de Plante Bleue, dont on va vous parler aujourd'hui, qui, eux, sont des signes qui appartiennent à l'interprofession. Donc, d'où la présence également de Romain Monceau, qui vous parlera plus particulièrement de Plante Bleue. Et pourquoi vous voyez le petit logo haute valeur environnementale sur le côté? C'est parce que le niveau 3 de Plante Bleue est reconnu comme étant l'équivalent de haute valeur environnementale. Donc, ça représente aujourd'hui quand même plus de 1600 entreprises qui sont impliquées dans l'une ou dans plusieurs de ces démarches à la fois. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, il faut m'excuser, il y a un petit temps de latence entre le moment où s'affiche la diapo.
Alors là, c'était pour vous montrer un petit peu voilà, les sections qui sont actuellement actives au sein d'Excellence Végétale. Donc, en cahier des charges homologué, on a le dahlia, les rosiers, les géraniums, le sapin de Noël, bien sûr, le gazon qui est le plus vieux cahier des charges homologué en label rouge hors alimentaire. Il faut savoir que ça date de 1987. Et puis, donc, en cours de construction et d'homologation, on a les arbres fruitiers, alors une IGP, sapin de Noël du Morvan. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, bien évidemment, le titre de la diapo, un pilotage par des professionnels, c'était pour insister sur le fait que toutes ces sections sont bien sûr dirigées directement par des professionnels. On a une section terreau aussi très intéressante qui cherche à monter un label rouge. Toujours en label rouge, les plants aromatiques, les plants potagers et les petits fruits. Également un projet de plantes acidophiles également en label rouge. Et puis on a deux groupes de travail qui sont un petit peu à part. Donc la section plantes bleues dont on va parler après, qui gère et qui cherche à développer le signe, donc la certification éco-environnementale. Et puis la commission Fleurs de France, qui a un statut un peu particulier et qui prend de plus en plus de place au sein de notre association en ce moment, et qui s'occupe donc bien sûr du signe Fleurs de France. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc Romain Manceau de Valor, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous présenter donc dans cette première partie la certification environnementale plante bleue, qui donc est un label pour les végétaux cultivés dans le respect de l'environnement. Donc sur la diapo suivante, avant de démarrer, donc on vous a mis quelques chiffres clés de la certification, à savoir qu'il y a aujourd'hui 233 entreprises de production qui sont certifiées, donc qui peuvent être soit des entreprises à titre de production à titre individuel, soit des entreprises engagées dans un schéma collectif, le plus souvent sous forme de coopérative. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces entreprises représentent aux alentours d'un tiers des surfaces de production horticole nationale, on doit être entre 5 500 et 6 000 hectares de production certifiée pour entre 17 et 18 000 hectares sur le territoire national. Sur la diapo suivante, on a également rappelé que pour la certification plante bleue, donc il existe un site dédié plantebleu.fr sur laquelle vous allez trouver principalement deux informations intéressantes. À la fois celle que vous voyez qui concerne la liste des entreprises qui sont certifiées et notamment par spécialité pour savoir si elles font plus de la pépinière ou de la plante en pot ou de la fleur coupée, et un service de géolocalisation donc qui va permettre à toute entreprise qui cherche et qui souhaite s'approvisionner auprès d'un producteur certifié de trouver ces entreprises. Et pour les producteurs qui souhaitent s'engager, il y a également, ce sur quoi on va revenir tout à l'heure, l'ensemble des démarches qui doivent être effectuées pour être certifié plante bleue. Ensuite, donc sur la diapo suivante, pour repositionner un peu le contexte de la création de la certification plante bleue et notamment le lien qui existe avec la certification environnementale des exploitations agricoles. Donc plante bleue dans la diapo que vous avez est à gauche en fait, et cette certification agricole est à droite et est portée par le ministère de l'Agriculture, initié à l'origine dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Donc plante bleue a été créée en 2011 et a été créée, ça se voit relativement bien sur les diapos, en parallèle de ce qui existait dans l'agriculture, avec un schéma donc en 3 niveaux, 1, 2, 3. Un premier niveau, on reviendra dessus, mais qui est un niveau, on va dire, d'autodiagnostic. Un niveau 2, qui est une certification de bonnes pratiques, donc de moyens, et qui est reconnue équivalente au niveau 2 agricole par arrêté de 2012, c'est ce que vous avez au milieu, et un niveau 3. Alors le niveau 3 est dit de haute valeur environnementale. On fait souvent la confusion d'appeler un peu haute valeur environnementale l'ensemble des dispositifs, mais en fait, il s'agit bien uniquement du niveau 3. Et donc, elle est une certification de résultats, c'est-à-dire qui s'appuie sur des indicateurs calculés et dont les résultats permettent d'avoir la certification. Et donc là, il y a également un système d'équivalence reconnu par arrêté de 2016. Sur la diapo suivante, et maintenant si on prend le temps de regarder un petit peu chacun
des niveaux de la certification Plante Bleue, donc le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc le niveau 1, à proprement parler, n'est pas un niveau certifiant, puisque c'est vraiment un autodiagnostic de l'entreprise sans aucun contrôle par ailleurs, mais c'est un niveau sous la forme de questionnaire sur les pratiques de l'entreprise qui permet à la fois de s'auto-évaluer sur le plan environnemental par rapport aux différents items de la certification et également de préparer l'étape suivante, qui est donc le niveau 2, en regardant au regard des réponses ce qui mérite d'être ou non amélioré pour obtenir la certification de niveau 2. Donc ce niveau 1 est directement accessible depuis le site plantebleu.fr en téléchargement. Il s'agit tout simplement d'un fichier Excel à remplir et qui donne à l'issue le positionnement de l'entreprise sur l'ensemble des thématiques qui sont regardées. Pour ce qui concerne donc le niveau 2 sur la diapo suivante, donc là, on rentre vraiment dans ce qu'on va appeler une certification, puisqu'il va y avoir d'un côté ce que vous avez dans le petit encadré, un cahier des charges ou un référentiel donc de bonnes pratiques qui va lister l'ensemble des points de contrôle, alors qu'on ne vous présente pas parce que c'est un petit peu exhaustif, mais en tout cas l'ensemble de ces points de contrôle qui sont répartis au sein de 7 chapitres, je dirais des chapitres assez classiques dans une certification environnementale, que sont l'irrigation, la fertilisation, tout ce qui va être protection des plantes, la gestion de l'énergie, principalement dans les abris chauffés, la gestion des déchets, un onglet biodiversité qui s'intéresse principalement à tout ce qui va être environnement de l'entreprise, savoir présence de haies ou de choses comme ça, et un volet également social qui a été une volonté de mettre dès le début de la création de Plante Bleue. Et donc là, on parlera réellement d'une certification, puisque ce cahier des charges mis en application dans l'entreprise sera contrôlé par un audit externe, par un organisme certificateur. Et enfin, sur la diapo suivante, donc le niveau 3, donc qui est celui qu'on appelle Plante Bleue haute valeur environnementale, est également un référentiel avec toujours nos 7 chapitres qu'on a vus. Et donc, à l'intérieur de chacun de ces chapitres, en fait, c'est un système d'indicateurs. Donc, il y en a par exemple plusieurs au sein de l'item irrigation à calculer. Chacun de ces indicateurs va permettre d'obtenir des points en fonction des bonnes pratiques, etc., qui vont être en place au sein de l'entreprise. Et pour être certifié, l'entreprise doit avoir un minimum de 10 points dans chacun de ces 7 chapitres. Et là, vous le voyez en bas, écrit en vert, ce troisième niveau, Plante Bleue de valeur environnementale, fait d'une certaine manière une passerelle avec la certification MPS, qui compte également aux alentours de 80-90 entreprises certifiées en France. Elle permet une passerelle puisque un certain nombre d'indicateurs qu'on va demander Plante Bleue environnementale, dans Plante Bleue haute valeur environnementale, sont les mêmes que ceux que l'on calcule dans la certification MPS ABC. Ceci permet aux entreprises qui souhaitent ou qui ont besoin d'avoir les deux certifications d'avoir, je dirais, les mêmes indicateurs à calculer de part et d'autre, et donc je dirais d'économiser en termes d'investissement pour mettre en place tout ce qui est nécessaire au calcul de ces indicateurs. Donc là aussi, on est dans un schéma de certification, puisque ce référentiel mis en application dans l'entreprise est contrôlé par un organisme certificateur indépendant. Sur la diapo suivante, rapidement, puisque c'est toujours une question évidemment qui se pose lorsqu'on parle de certification. Donc, on a présenté les coûts, alors qui sont des coûts, je dirais, à titre informatif, puisque, in fine, seuls les devis feront foi, effectivement, notamment de la part de l'organisme certificateur, mais en tout cas, ce que l'on peut présenter. Donc, comme on l'a dit, le niveau 1, donc, qui correspond au diagnostic, n'est pas une certification en tant que telle, et donc l'accès à cette démarche est évidemment gratuit, puisqu'il s'agit de s'auto-évaluer. Par contre, à ce stade, évidemment, l'entreprise ne peut pas communiquer sur de dire mon entreprise est certifiée Plante Bleue. Ensuite, on aura le niveau 2 et le niveau 3. Et donc, sur le niveau 2, on va être sur un coût de 1 400 € hors taxe pour un cycle de 3 ans, puisque la certification est accordée après l'audit pour une durée de 3 ans à l'entreprise. Et sur le niveau 3, on va avoir un coût légèrement plus élevé, puisque le plan de contrôle, c'est-à-dire l'intervention de l'organisme certificateur dans l'entreprise, est un peu plus important en termes de suivi, d'audit de suivi, et donc c'est pour ça que ce coût est un peu plus élevé. Et donc à l'intérieur de ce coût, on distinguera d'une part effectivement
ce qui va être facturé tout simplement par l'organisme certificateur pour venir faire l'audit sur l'entreprise, et donc le temps passé, à savoir qu'on est généralement, pour le niveau 2 comme le niveau 3, sur une demi-journée d'audit. Alors ça peut être plus si l'entreprise est plus grande ou s'il y a plusieurs sites de production qui peuvent être éloignés les uns des autres. Et donc, une partie pour l'organisme certificateur et une partie également qu'on appelle redevance de marque, qui permet d'user du droit d'usage de la marque pour toutes les communications que l'entreprise peut faire par la suite, que ce soit sur son site internet, dans les catalogues, sur l'ensemble des médias et réseaux sociaux qui peuvent être utilisés par l'entreprise. Donc voilà pour cet aspect. Ensuite, par rapport au, je vais peut-être prendre tout de suite, puisqu'on est dans le sujet, la question qui est posée dans le chat, à savoir pourquoi se baser sur une certification MPS, qui effectivement est une certification néerlandaise créée en 1995 pour un label franco-français, ne perd-on pas en lisibilité? Alors en fait, il faut savoir, pour l'expliquer, que donc le niveau haute valeur environnementale existe pour l'agriculture à l'origine et qu'il y avait des indicateurs quantitatifs pour l'ensemble de l'agriculture. Mais les indicateurs qui étaient utilisés étaient, pour le dire comme ça, très agricoles, c'est-à-dire qu'ils étaient très parcelles de blé, de maïs, etc. Et donc, par rapport aux spécificités de l'horticulture, où on a beaucoup d'espèces qui sont généralement cultivées dans une seule entreprise, des plus petites parcelles, etc. Ces indicateurs n'étaient pas adaptés. Et en fait, le seul équivalent en termes vraiment d'indicateurs quantitatifs qui existaient pour l'horticulture ornementale étaient ceux que l'on trouvait dans la certification MPS. Donc effectivement, il y a eu une collaboration pour faire en sorte que les mêmes indicateurs soient utilisés de part et d'autre, ce qui allait aussi dans une logique de rapprochement pour les entreprises qui avaient les deux. Sur la diapo suivante, donc on présente un certain nombre d'éléments sur le pourquoi s'engager. Donc plusieurs points. Hein. Tout d'abord, d'un point de vue purement environnemental, il s'agit d'avoir une amélioration continue des pratiques et des méthodes de l'entreprise. Il s'agit également d'avoir parce que les certifications souvent vont demander un certain nombre d'enregistrements, etc. Donc d'avoir une gestion qui va être plus structurée dans l'entreprise par une formalisation des pratiques, des enregistrements, et donc une optimisation de manière générale. C'est souvent également un accès à un ensemble de réseaux de commercialisation ou de débouchés, puisqu'on va trouver à la fois du côté des collectivités des appels d'offres, par exemple, qui vont demander aux répondants d'avoir des engagements en termes environnementaux, ou ça peut être également auprès des enseignes de distribution qui vont demander à leurs fournisseurs d'avoir ce type d'engagement également. C'est aussi, je dirais, créer une communauté de gens de producteurs qui s'engagent autour des bonnes pratiques et qui souhaitent échanger entre eux de ces bonnes pratiques pour s'améliorer réciproquement. Et c'est aussi une certification, c'est toujours un système, je dirais, de valorisation des efforts, souvent déjà présents et réalisés dans les entreprises, mais toujours difficile à valoriser lorsqu'il n'y a pas, d'une certaine manière, une certification ou un tampon. Et sur la diapo suivante, donc on a présenté comment s'engager de manière très succincte. On peut répondre plus dans le détail ensuite. Pour le diagnostic, et donc le niveau 1 sur le site plantebleu.fr, comme on l'a dit, il y a un petit formulaire à remplir qui vous permet de télécharger le fichier Excel. Comme ça, ça nous permet, je dirais, de savoir les entreprises qui s'intéressent à la démarche et qui font ce premier pas, pour ensuite les accompagner derrière. Sur la diapo suivante, donc une fois ce formulaire télécharger donc le fichier tel qu'il se présente. Donc c'est un diagnostic, un questionnaire Excel à remplir, comme on l'a dit, qu'on peut remplir seul ou qu'on peut remplir également accompagné d'un conseiller. Il faut à peu près 2 heures, on va dire, pour le remplir, des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend de la complexité de l'entreprise. Et ensuite, donc sur la diapo suivante, dès lors qu'on pense être prêt soit pour une certification de niveau 2, soit pour une certification de niveau 3. C'est à l'initiative du producteur d'appeler l'organisme certificateur qui est mandaté pour la certification de plante bleue que vous avez à l'écran, qui s'appelle Ocasia, et donc qui intervient, je dirais, partout sur le territoire français,
de convenir avec lui d'une date d'audit. L'auditeur se déplace, fait l'audit, c'est environ une demi-journée comme on l'a dit, fait l'ensemble des contrôles et s'il n'y a aucun écart de constaté, le certificat est remis à l'entreprise donc pour une durée de 3 ans. Et généralement, lorsqu'il y a des écarts observés, on demande à l'entreprise de les corriger et ensuite pour lui remettre son certificat. Et donc, je crois que c'était la dernière diapositive pour la certification Plante Bleue. Donc, diapositive suivante. Merci Romain. Donc on va poursuivre avec Fleur de France. Fleur de France, donc une certification, on retourne à l'échelle du produit, puisque là, avec Plante Bleue, on était à l'échelle de l'entreprise. Une certification, non pas une certification, mais un signe qui est en plein développement. On va en parler un petit peu après, on va voir pourquoi. Donc diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc pour reprendre un petit peu l'origine de la démarche, Fleur de France est née en 2014 d'une volonté ministérielle. Donc à l'époque, c'était Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Donc sous son impulsion, la marque a été créée. À noter également en 2017, donc la filière horticole, la partie horticole des Signes de France a rejoint l'APAF, Association des produits agricoles de France, avec laquelle elle travaille étroitement depuis. Donc, et puis en 2019, donc c'est là que la délégation de gestion du signe a été confiée à Excellence Végétale par Valor. On va poursuivre avec la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le dispositif Fleur de France fonctionne complètement différemment de ce qu'on a pu voir auparavant pour une certification. Il y a des prérequis pour les producteurs. En l'occurrence, donc là, Fleur de France va pouvoir s'appliquer et va pouvoir engager toutes les familles donc de l'horticulture, aussi bien la production que la sphère du commerce ou celle du paysage. Pour les producteurs, le prérequis, c'est d'être au préalable engagé dans une des certifications reconnues, donc à savoir, elles sont indiquées en bas à gauche, vous la voyez, donc il y a l'agriculture biologique, le label rouge, plante bleue qu'on vient de voir juste avant, la certification MPS et la charte qualité fleur qui concerne plus particulièrement le monde de la fleur coupée. Le monde du commerce et de la distribution n'est pas en reste, puisqu'actuellement, donc, Excellence Végétale travaille activement pour que les entreprises du commerce et de la distribution qui sont engagées dans la démarche Fleur de France appliquent un minimum mettre dans leur rayon un minimum, un quota de plantes Fleur de France pour que ça ait un sens en fait de communiquer sur Fleur de France dans les magasins et qu'il y ait une offre qui soit représentative. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, Fleur de France aujourd'hui, c'est 1657 entreprises engagées. Et donc, si on regarde un peu plus en détail, on voit qu'on a quand même déjà 505 entreprises de production, plus de 70 grossistes, 328 fleuristes et 750 jardineries. Ce qu'on a remarqué dernièrement, en particulier depuis les événements et la crise sanitaire, une forte augmentation des entreprises de la fleuristerie qui progressent et qui s'engagent dans la démarche Fleur de France. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on a également un site qui est dédié pour retrouver les informations importantes de Fleur de France et surtout pour trouver des entreprises engagées. Donc, aussi bien, on a un filtre qui permet de distinguer les entreprises de production, le commerce, la distribution et les entreprises du paysage. Donc, vous retrouverez bien sûr la carte des entreprises engagées sur le site labelfleurdefrance.fr avec l'annuaire et puis toutes les informations, notamment le règlement d'usage. On va voir un peu plus en détail sur la diapo suivante.
Alors évidemment, tout ça s'accompagne d'un effort de communication. Donc on a lancé, lors du dernier salon de l'agriculture, un plan de communication qui défend tous ces signes et labels portés par Excellence Végétale et en particulier Fleur de France qui était très concernée. Donc cette campagne de communication se décline sur plusieurs supports, donc des affiches, des stickers, des panneaux Actilux, également des formats web. Tout ça bien sûr à disposition des professionnels pour défendre et mettre en avant leur engagement Fleur de France. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, question, pourquoi s'engager? J'ai souhaité vous présenter cette enquête BVA qui avait été réalisée pour Valor à l'époque en 2015, au moment de la création du signe, et qui montre bien la perception des consommateurs par rapport à ce signe, ce logo Fleur de France qu'ils peuvent trouver sur les produits horticoles. Donc clairement, on se rend compte que c'est pas seulement l'origine en fait qui intéresse le consommateur, c'est également donc la défense d'une production française et à travers ça le maintien des emplois. Et également, si vous regardez sur le petit graphique le plus à droite, la contribution à la protection de l'environnement, à savoir que le consommateur a conscience en fait que derrière Fleur de France, il y a également un engagement pour la qualité et pour l'environnement. Donc notamment à travers les signes dont on parlait juste précédemment, c'est-à-dire qu'un producteur doit être auparavant engagé dans une démarche de qualité ou de éco-responsable. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors depuis la crise du Covid, on pourrait s'interroger sur les conséquences pour le label Fleur de France. Donc on disait il y avait déjà un intérêt très fort pour ce signe qui était en fort développement, un intérêt qui s'est largement renforcé dans le contexte Covid. Donc là, je vous cite une autre étude qui est beaucoup plus récente, qui date d'août 2020. Plus de 70% des acheteurs de végétaux accordent de l'importance à l'origine française. Ce critère s'accentue avec l'âge. C'est une mention intéressante, 77% pour les seniors. Et surtout, il s'est intensifié suite à la crise du coronavirus pour 3 acheteurs sur 4. Donc, d'autant plus intéressant de s'intéresser à ce label en ce moment. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comment ça se passe pour s'engager pour une entreprise de production? Comme pour Plante Bleue, vous avez sur le site internet qu'on a vu auparavant un petit formulaire d'engagement qui prend 5 minutes et donc où on renseigne toutes les informations sur l'entreprise et le type d'entreprise de production. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a dû y avoir une diapo qui a sauté, bon, c'est pas grave. Bien évidemment, donc le numéro 2, c'était la lettre d'engagement. Les entreprises s'engagent par rapport à une lettre d'engagement, un référentiel qui est mis en ligne sur le site. Donc, cette lettre d'engagement, elle formalise bien sûr leur engagement dans la marque Fleur de France. Et le numéro 3, les végétaux éligibles, ça concerne uniquement les entreprises de production, puisque comme on le disait auparavant, Fleur de France n'est pas une certification d'entreprise, c'est un signe qui concerne un produit. Donc, on a besoin de connaître les produits qui sont concernés par la démarche. Voilà. Donc, le producteur liste les familles de produits ou les produits ou espèces qui sont produites dans les critères Fleur de France. À savoir qu'il y a une règle importante qu'on va retrouver sur la diapo suivante. Voilà, donc là, vous voyez le tableau avec la liste des produits, et c'est la diapo encore après. Voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle une plante Fleur de France? Les végétaux éligibles, donc la règle principale qu'on s'est fixée, c'est que tout produit issu d'une culture réalisée sur une exploitation bénéficiaire et qui démarre à partir de matériel végétal directement issu d'un acte de multiplication.
Bien sûr, il y a des nuances selon les produits. Il faut savoir que, par exemple, pour des produits issus de la pépinière, au moins 50% du cycle de production doit avoir lieu sur l'entreprise d'exploitation bénéficiaire. On va pouvoir passer à la diapo suivante. On va parler des contrôles. Donc, je n'ai pas précisé, mais le coût de Fleur de France, il n'y en a pas, puisque c'est une démarche qui est complètement gratuite. Elle est basée uniquement sur l'engagement, donc à travers la lettre d'engagement. Maintenant, il faut quand même penser à contrôler pour renforcer la crédibilité de la marque. Et donc, on réfléchit actuellement à mettre en place des audits combinés, donc qui seront mis en place au courant 2021. Et ces audits, donc comme on l'a vu pour un producteur, il est déjà engagé dans une démarche. L'idée, c'est de ne pas lui rajouter un contrôle et des démarches en plus, donc de réaliser l'audit de contrôle de Fleur de France en même temps que l'autre audit, donc soit label rouge, soit plante bleue, soit MPS. Et avec une conséquence aussi intéressante, c'est que donc le coût serait inclus dans la démarche précédente, donc ça n'engendre pas de frais supplémentaires pour le producteur. Donc c'est une démarche qui est quand même très accessible. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors pour finir, je voulais vous parler des partenariats en cours qui permettent de valoriser les signes et labels. Donc là, on reparle de Fleur de France, mais également de Plante Bleue, du label rouge, plus tard bientôt de l'IGP. Donc on a un partenariat avec la FNPHP qui vise à améliorer l'outil VG Stock que vous connaissez, hein, de gestion des stocks, en valorisant bien sûr, en donnant plus de visibilité à ces outils et labels. Et puis, toujours dans le même ordre, l'outil Floriscope, donc, qui est géré par Plantécité, avec lequel on met à jour la base de données afin de rendre encore une fois visibles les labels et outils. Voilà, je pense que c'était la dernière slide. Peut-être avez-vous des questions? Voilà, merci de votre attention. Donc, on va voir s'il y a des questions qui arrivent. Bon, oui, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Romain, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, mais on vous remercie et de toute façon, bien évidemment, si vous avez des questions et tout particulièrement si vous êtes producteur pour mettre en œuvre l'une des certifications, hein, d'ailleurs que ce soit Plante Bleue, Fleur de France ou intéressé par les autres démarches qu'on a citées mais sur lesquelles nous ne sommes pas rentrés dans le détail, à savoir le label rouge, l'IGP, etc. Surtout, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Depuis les sites internet des différentes démarches, vous aurez les coordonnées mail pour cela. Voilà, la présentation sera également disponible. Et puis donc, effectivement, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée.